On reparle évidemment de cette élection de Léon XIV. Alors, c'est un pape américain, on l'a dit tout à l'heure, états-unien même, vous nous avez dit. En tout cas, les Italiens repartent bredouille. Oui, c'est presque devenu une habitude. À chaque conclave, on leur promet, les médias et les bookmakers leur promettent que la papauté reviendra à la maison avec l'élection d'un pape italien. Caramba, encore raté. Cette fois-ci, deux papabilés tenaient la corde, deux papabilés italiens, le secrétaire d'État Pietro Parolin, parfait connaisseur de la curie, et puis Matteo Zuppi, diplomate, progressiste, proche de la communauté San Egidio, et donc d'Emmanuel Macron. Deux profils qui semblaient convenir à une église mondialisée, l'un plus conservateur que l'autre, mais tout en nuances de pourpre. Reste que les cardinaux ont eu à cœur de faire mentir l'adage. Et oui, cet adage que l'on connaît bien, ceux qui entrent pape au conclave en ressortent cardinal. Exactement. De plus, les cardinaux ont voulu rappeler que l'Europe, en général, et l'Italie en particulier, eh bien, pesaient de moins en moins au sein de l'Église catholique. Il y a moins de catholiques, de 300 millions de catholiques européens. Et encore, moi, je pense que c'est en comptant les morts, c'est-à-dire un quart des catholiques dans le monde. Un nombre par ailleurs qui ne cesse de diminuer en valeur absolue, mais aussi en proportion, car les catholiques européens sont de plus en plus âgés, figurez-vous, ils sont 45 ans en moyenne. Le conclave lui-même ne comptait qu'un tiers d'Européens. C'est une première dans l'histoire des conclaves. Les Européens composaient la moitié des cardinaux lors du conclave précédent. Enfin, on ordonne si peu de prêtres en Europe. On connaît les chiffres? Oui, on ne les connaît que trop bien en France, mais le calcul vaut pour toute l'Europe. Pour un prêtre ordonné, 6 meurent ou partent en retraite. Difficile dans ces conditions très dégradées de réclamer la papauté. Par ailleurs, les cardinaux ont réglé de façon élégante le conflit qui semblait opposer la France et l'Italie sur le nom du futur pape et qui avait des relents un rien moyenâgeux. Ça sentait bon le XIVe siècle, comme à l'époque des papes d'Avignon. La France semblait soutenir le cardinal Zuppi ou un Français, quand l'Italie, en l'occurrence Giorgia Meloni, voulait tout sauf un pape soutenu par la France. Elle avait fait savoir par presse conservatrice, bien entendu, interposée. Alors, en quoi la solution trouvée par les cardinaux est-elle élégante? En fait, ils ont botté en touche, ou plutôt dépaysé le choix. Vous savez, comme on dit d'un procès, lorsque le sujet est trop sensible, eh bien, on éloigne l'affaire, on la dépayse du lieu du crime pour mieux la juger. Or, le crime papal était en Europe, les auteurs franco-italiens, donc bye bye Paris et Rome, bonjour Chicago et Chiclayo. Vous savez, au Pérou, c'est le nom de l'évêché du pape Léon XIV. Par ailleurs, l'idée était aussi de donner à cette élection une bonne claque au populisme. Or, les populismes d'extrême droite ne sont pas cantonnés aux États-Unis. L'Europe aussi s'y adonne et de plus en plus, on n'allait pas récompenser par un pape européen et pire encore, italien, comme révèle la première ministre italienne, Giorgia Meloni, populiste en diable. Comment je disais tout à l'heure, caramba, encore raté.